Ce matin, nous prenons la route du département de l'Alequier dans la région du centre. Nous sommes en train d'aller à Ndinding, c'est mon village. Ndinding, c'était important pour moi d'aller à Ndinding parce que c'est ma racine. Bien vrai qu'il y a beaucoup d'années, il y a longtemps que mon papa est mort, mais ma maman est toujours là. Et c'est là que nous allons nous ressourcer. Près d'une heure de route plus tard, nous voici à Ndinding, sur la terre de Queen Témé. Parmi les raisons qui ramènent l'artiste musicienne ici figure cette grande dame. Mamie, mamie vient du chat. Eh mamie, autant là. Eh mamie. Maman Pauline n'est pas la seule à se réjouir de cette visite. La famille et les voisins accourent au son de la voix de leurs filles et sœurs. On n'a pas encore, j'ai les sœurs. Tu es qui? Moi, ma soeur préférée. Tu es c'est mon mari à moi. Oh, ma foucasse. Essaye de dire. C'est donc au milieu de ces personnes que Delphine Témé a grandi. Une enfance dont se souvient encore sa maman. Delphine Témé, c'est ma première fille, mon premier enfant pour accoucher. Donc, je l'ai accouché, j'avais 18 ans. Un enfant ordinaire comme tout le reste. Dès son enfance, elle n'était pas agitée, elle était toujours pas sournoise, mais très silencieuse, sans beaucoup de bruit. Elle était très obéissante. Ce qui fait qu'elle fait la différence de tous mes enfants. Jusqu'à maintenant, elle n'est pas beaucoup agitée. Si aujourd'hui maman Pauline est fière de sa fille, il y a de cela 25 ans, elle a eu du mal à accepter son choix de carrière. Son entrée dans la musique, je ne m'y attendais pas. Moi, j'attendais autre chose. Voilà pourquoi j'avais investi qu'elle aille en Europe. Comme son père l'avait choisi, qu'elle devienne docteur. Elle va pousser les études et elle deviendra docteur pour nous soigner. Comme on était beaucoup malades. On était encore jeunes. Bon. L'homme propose et Dieu a disposé autrement. Bon, après je me suis pliée. Toutefois, c'est grâce à cette carrière que Queen Témé s'occupe des siens. Ici, elle est vue comme une personne ayant la main sur le cœur. Elle s'occupe de toute la famille. Même quand elle était en Europe, elle était avec son petit frère Alain et Kani. Elle habitait dans ma maison, elle a souci de la famille. Quand elle a le peu qu'elle peut avoir, tout le monde va sentir que quelque chose est tombé. Mais le jour qu'il n'en a pas, on sait qu'il n'en a pas. Elle s'occupe vraiment de la famille totalement, entièrement. Elle occupe la première place. Et je dirais, aussi intellect qu'elle soit, elle assume surtout les plans. Fraternel, on peut ajouter artistique puisqu'elle est maintenant une artiste. Professionnelle parce qu'elle essaie de perforer tous les domaines. Elle ne s'arrête pas, elle n'a pas de limite. Et même parfois dans mon domaine agronome là, c'est là que je fais, dans la réalisation suivie et commercialisation des produits, elle me tient, elle m'envoie des clients. Je dirais que ma mère, c'est une mère plutôt cool, c'est une mère très cool et
Je remercie Dieu d'avoir appris de ma mère ce qu'elle m'a appris. Je remercie Dieu parce que notre relation est bien. Une personnalité généreuse dont les colères sont assez spéciales. Elle est colorieuse comme moi-même, elle a pris mon caractère. Elle est une femme de pointe. Elle est... Quand elle dit qu'elle va faire comme ça, ça doit être comme ça. Si tu te mets à côté, ça ne peut plus donner. Quand elle est colorieuse, tu ne peux plus l'arrêter. Mais sans garder beaucoup dans le cœur, dès qu'elle fait la boue, après, c'est fini, elle revient. Je crois qu'elle est sévère et carrée parce que là, elle aime la perfection, la propreté dans la chose. Les vivants ne sont pas les seuls à ramener Kunetemé dans son village. Alors ici c'est la tombe de mon père. Vous allez voir la ressemblance. À chaque fois que je viens, pendant longtemps, après la mort de mon père, je ne venais pas au village. Parce que quand je venais au village, c'était les pleurs. Les gens disaient, Mario Hassan, Mario Hassan. Les gens disaient, Mininga Popone, est-ce qu'une femme peut ressembler à un homme comme ça? Donc quand je venais ici, tous les frères de mon père, toutes les sœurs de mon père pleuraient, disaient que vraiment, c'était une ressemblance incroyable. Donc vous voyez vous-même la photo, c'est... Voilà. Et Tembe Marius, ça fait longtemps qu'il nous a quittés. Ah, c'est toujours un peu émouvant. Donc voilà. Comment il était? Ben, c'était un homme robuste. D'ailleurs, son nom, c'était Samson. Tellement il était fort. Parce que mon père était haltérophile. Il faisait des arts martiaux aussi. Donc, c'était un homme très calme, mais d'une force incroyable. Si bien qu'on lui avait interdit. Vous savez que les gens qui font les arts martiaux, les pratiquants des arts martiaux, on leur interdit de lutter, de taper sur les gens. Parce que... Donc mon père était très lent à la colère, mais il ne fallait pas qu'il se fâchait. Quand il se fâchait, rien ne pouvait l'arrêter. Et donc vous avez vu d'où me vient la force. Vous avez vu ma mère, elle a une force herculienne, mon père aussi. Donc c'est une fierté. Mon père est mort quand ma mère avait 36 ans. Et nous sommes restés orphelins. Ma mère, Dieu merci, elle avait vite fait ses enfants. Parce que nous sommes 6. Il y a moi, il y a ma soeur Mélanie, Madame Choro qui est en Suisse. Après mon frère Gabriel et Kani Temi. Voilà. Qui n'est pas là, il est en Chine en ce moment, il est en mission. Après il y a Christian et Témé. Lucie et Témé d'abord, celle qui travaille aux ADC. Elle habite à Oja. Après il y a Christian et Témé. Et après il y a le dernier, Espoir et Témé. Voilà, qui est au village avec maman. Nous prenons à présent la route de la palmeraie, l'une des activités agricoles menées par la famille Témé ici. Là, c'est la palmeraie. Nous sommes toujours à Ndinding. Et nous sommes en pleine saison de noix, comme vous constatez là. Là, c'est la saison des noix. Il a fallu qu'on nettoie pour pouvoir récolter les noix. Là, vous savez, il y a déjà un régime, ça signale au sol. Pour savoir qu'il y a, si c'est déjà bon, vous avez vu, il y a déjà les quelques noix au sol, ça signale. Ça signale qu'il y a, parce que dès que c'est mature, ça commence à s'égrener. Donc ça veut dire qu'au courant de la semaine, comme vous voyez, il va falloir faire la coupe. L'agriculture, une activité dans laquelle Kunetemé entend investir de plus en plus. Je pense qu'il est temps que chaque Camerounais se mette un peu à l'agriculture, déjà pour manger bio. Parce que de nos jours, vous savez que même en ville, ce qu'on achète, on ne sait plus trop ce qu'on met dans l'assiette. Hein. Donc on a besoin d'avoir quand même une assurance en cultivant soi-même son jardin. Et comme vous avez vu, effectivement, mon petit frère étant dans le domaine, ça nous aide. On a les fraises, les plants de cacao, le maïs, le tegue. Donc, mamie, à chaque fois qu'elle vient à Yaoundé. Puis moi, le bâton, c'est toujours fait à Ndinding.
Mon bâton est made in Ndinding. Et j'espère que nous allons pouvoir estampiller le bâton de Ndinding. Voilà, pour que ça soit le made in Cameroun et que tout le monde entier puisse savoir qu'à Ndinding, il y a les faiseuses de bâtons. Pour cette artiste musicienne, son village mérite de trôner parmi les meilleurs du pays. On est en train de travailler dessus pour estampiller le bâton d'Ndinding. Et je pense qu'avec Sa Majesté, notre roi, n'est-ce pas, la Majesté, il pourra nous aider. Parce que vous savez qu'on a un chef de premier degré ici à Ndinding, d'ailleurs qui a été nommé président de tous les chefs. Donc Ndinding aspire à... Je suis pas peu fière, hein. Voilà. Okay. Et aussi, vous savez qu'à Ndinding est né le premier ministre, André-Marie Mbida. Rien que ça, donc il faut qu'on y pense sérieusement avec peut-être un petit musée, quelque chose qui est un peu de l'attraction. Voilà. Sur notre chemin retour, la petite rivière du village nous interpelle. Occasion pour la Queen de nous proposer une séance de percussion d'eau. Moi, j'ai ri d'avant parce que il faut que j'aille là où c'est un peu profond. Vas-y doucement. Voilà, il y a une planche, ça va. Voilà, là c'est bon. Voilà. Alors, c'est pas assez profond, là ça. Ça y est, ça fait un peu de... Ça y est, une heure. Alors ici ça s'appelle Kouba. C'est la petite rivière du village. Et ici les gens viennent se baigner comme vous avez vu les petits enfants. Limite nager. Vous avez vu comment il a la limite nager. Les gens limite nager non. Voilà. Cela n'a pas besoin, il faut le 100 mètres naturel. Dans la rivière d'Ndinding, on peut déjà avoir les champions de, Ils entrent là, ils sont là-bas. de 100 mètres parce qu'ils entrent ici, ils sortent là-bas. Nous reprenons la route pour Yaoundé. Nous allons à la découverte de l'un des combats au centre de la vie de l'artiste. Hello, my sister, comment vas-tu? On est au centre du village. Oui, très bien, très bien. C'était très émouvant. Ma mère, tante. Et là, c'est notre dernière étape. C'est le combat qu'on mène ensemble. C'est important que je fasse un petit stop ici. Pour qu'on parle un peu de notre combat, du cancer du sein, de... Voilà ce que nous faisons avec le centre de cellules. Voilà. Merci de nous recevoir en tout cas. Merci d'être là. Merci beaucoup. Donc ici, c'est la salle de maman la fille. D'accord. Donc quand tu vois souvent les clichés de maman, on traite les clichés de maman. C'est ça. Ok. Donc Anaïs, Mamie. Voilà, la personne se met debout. La machine se met ici et elle installe la machine en fonction de la taille, de tout. Voilà. Elle me pose ici. En fonction de la taille du patient, sa corpulence et les seins. Le sein, oui. Effectivement. Parce qu'on peut avoir des seins un peu gros, moyens et tout petits. Donc en fonction du patient, on règle la machine. D'accord. La lutte contre le cancer du sein, une cause particulièrement chère à l'artiste musicienne. Depuis le début de ma carrière, c'est-à-dire depuis 25 ans, j'ai toujours été sollicitée pour les associations, pour les malades, pour les handicapés. Il faut noter, je le rappelle toujours, que moi-même, je suis une maman d'un enfant biologique autiste que vous avez vu, qui a maintenant 26 ans. Donc c'est pour vous dire que moi j'ai eu la grâce que mon enfant soit pris en charge très tôt. Et on a pu justement faire la prise en charge tôt. Et je voulais que cette maladie sorte de la méconnaissance. Parce que chez nous, quand on dit cancer de sein, les gens voient tout de suite c'est fini. Alors qu'il faut qu'on arrive à sensibiliser les masses pour leur dire qu'on peut guérir du cancer du sein. Et même de tous les autres cancers gynécologiques, parce qu'on parle du cancer du sein, mais il y a tous les cancers gynécologiques. L'apport de Queen Témé dans cette lutte est dès lors vivement apprécié. J'ai découvert une femme qui a beaucoup d'empathie dans son comportement avec les gens, dans son comportement partout où elle passe. Quand une personne est bonne
on le sent. Parce que partout où elle passe, dans son environnement, on l'appelle Queen, maman. Ça fait plaisir, on sait qu'il y a quelque chose derrière de touchant. Et puis, bon, en discutant avec elle, elle m'a parlé d'elle, elle m'a parlé de ses luttes, elle m'a parlé de ses combats, elle m'a parlé de ses passions, elle m'a parlé de ce qu'on pourrait faire. Elle m'a donné beaucoup de conseils. Beaucoup de conseils pour moi dans ma façon de gérer ce vers quoi on tendait. Beaucoup de passion dans la façon d'envisager la prise en charge du cancer du sang ou le centre de scénologie, la promotion du centre de scénologie, les perspectives d'avenir. Elle m'a montré la dimension qu'on peut avoir et qu'on ne voyait pas vraiment. Zambe, una banana yo, Zambe.